Ici, c'est la porte d'entrée, première porte d'entrée avant le temple Cheongyangsa, qui est situé dans la montagne Cheongyangsan. Première porte dans le bouddhisme, ça signifie qu'on passe dans un autre monde pur. C'est pas encore nirvana, mais on doit laisser derrière nos soucis devant la porte. En passant cette porte, Iljumun, on doit passer dans un autre monde pur. Et cette porte, spécialement, l'épaisseur de la toiture, c'est plus épais que par rapport à d'autres temples. Et ça signifie aussi que c'est un grand temple situé derrière la porte. La fondation entière qui existe aussi depuis le 7e siècle, ils ont superposé les pierres de la région. Et surtout ici la porte du Jumen qui est bien décorée, l'épaisseur de la structure, le charpentier est plus décoratif par rapport aux autres temples. Ça signifie que le temple Cheongyangsa est très grand échelle. Parce que si la première porte qui est plus décorée, ça veut dire le grand temple existe derrière la porte. Et ils ont des moyens de faire la décoration plus que d'autres temples modestes. Et la décoration du charpentier est plusieurs couches de décoration et la couleur aussi assez très joliment rénovée. Sur la porte, ils ont écrit Cheongyangsan, Cheongyangsa. Le nom de la montagne, c'est Cheongyangsan. Le nom du temple, c'est Cheongyangsa. Après la première porte d'entrée, on est monté 760 mètres en chemin et ici l'altitude à peu près 500 mètres d'altitude. C'est l'entrée du temple, chemin de temple. Et à côté ils ont mis un chemin d'eau par les tuiles. On entend le bruit du coulement de l'eau, c'est agréable. On peut voir le mont de Cheongyangsan. Ici, c'est le temple qui s'appelle Cheongyangsa. Ils ont construit pendant la dynastie Silla par un grand moine
Wonhyo. Wonhyo, il a trouvé cet endroit meilleur pour installer un temple qu'il a choisi dans cette montagne. Et ils ont construit vers le 7e siècle. Et comme la montagne est assez haute, les bâtiments sont étroits. C'est pas très grande échelle de bâtiments. Le temple Chongyangsa s'est installé dans la montagne profonde à la hauteur de 600 mètres d'altitude. Donc ils n'ont pas grande surface pour construire. Donc ils ont construit petite maison, plusieurs bâtiments et à la hauteur. Et ils ont construit le petit pont, petite maison de moines, et il y a une autre maison, un bâtiment pour les cloches et poissons pour la prospérité. Et à la hauteur, il y a un autre bâtiment de statue Bouddha à la prière. Ils sont installés entourés de la falaise. Ils ont trouvé un endroit magnifique pour installer un stupa. Un stupa de 5 étages, c'est assez rare à l'époque du 7e siècle. Et ils ont décidé de s'installer ici, devant l'environnement en face. Stupa, c'est toujours de 5 étages et ils conservent les reliques après la crémation des moines. Ils mettent au fond du stupa et ils mettent 5 étages de pierre pour conserver les reliques des moines. C'est spécialement bien installé le stupa devant la montagne. Ça signifie que les moines qui ont passé dans ce temple, ils gardent admirent toujours la montagne et le paysage après la mort aussi. Dans cette montagne Chongyangsan, il y en a 12 falaises, sommets existent en tout. Mais la hauteur, l'altitude n'est pas très haute, 800 mètres le plus haut. Et il y en a plusieurs sommets qui existent. Donc pour passer la montagne Chongyangsan, il faut passer 12 petits sommets aussi. On voit bien l'installation de le stupa de 5 étages, vraiment magnifique. On pense les moines qui ont passé dans ce temple Chongyangsa et admirent toujours le paysage de Chongyangsa. Ils pensent que l'âme des moines qui reste toujours avec eux dans ce temple.